Pour notre recette de beignets banane, nous aurons besoin de la banane, à peu près 2 kg de banane. Pour 2 kg de banane, nous aurons besoin de levure boulanger, voilà ça, qui font pratiquement 17 grammes. Oui. Nous aurons aussi besoin de la farine, à peu près 300 grammes, de farine. Après la farine, nous avons besoin du maïs écrasé, à peu près 700. Ici, là, nous avons 134, donc nous allons mettre à 800, pratiquement 800 grammes de maïs. Vous pouvez bien évidemment utiliser le semoule, mais ça c'est le maïs camerounais, donc à peu près 800 à 900 grammes. Donc nous sommes à 800, donc nous sommes à peu près à 700 grammes, 730 grammes de farine, de maïs, de farine. Ça c'est le maïs écrasé du Cameroun. Nous aurons aussi besoin d'une pincée de sel, l'huile pour la friture. Il est important de rappeler que notre farine de maïs et notre farine vont être mises au fur et à mesure. Pour le premier tour, nous ajoutons un peu d'eau, juste un peu d'eau, et nous allons utiliser ceci pour pousser la pâte au fur et à mesure. Voilà la consistance que nous obtiendrons, comme ça bien fin. Donc pour le premier tour, je verse dans un grand bol et je remets pour le deuxième tour. Et voilà, puis bien le ensuite, après, pour la prochaine étape, je mets ma farine de maïs. Petit à petit, pour ne pas que ça déborde. Vous pouvez bien faire ça avec les mains, mais moi je ne vais pas trop utiliser les mains. Donc, un peu de farine. Ça donne un peu de consistance. J'ajoute ma levure. Mélange avant de vérité le reste de ma farine. Donc, après avoir tourné pratiquement pendant 1 minute, j'ajoute encore un peu de farine puisque ce n'est pas encore assez consistant pour faire des boules. J'ajoute encore la farine petit à petit puisque c'est plus ou moins 1 kg de farine, c'est-à-dire le maïs et la farine de blé, mais le maïs doit se dépasser quoi. Au fur et à mesure. Pas de sucre est nécessaire puisque la banane n'a même pas de sucre, donc pas nécessaire. Bon, je m'en vais ajouter une pincée de sel. Et je tourne et je mets mon reste de maïs.
Bon, ce n'est pas bien grave s'il y a un reste de farine. La farine, c'est juste pour... c'est un peu le rôle de la farine de manioc. Juste pour arranger, pour faire ça en temps. Si vous voulez vous ajouter l'extrait de vanille, comme je m'en vais le faire, mais pas trop, juste pour avoir un peu de goût, un peu plus. Parce que en elle-même, elle a déjà du goût. Un bouchon. On va voir ça ressemble. On va laisser reposer certainement. Pas trop blanc, pas trop marron. On s'en fiche. Reste de farine sont pratiquement 100, donc nous allons pratiquement utiliser 100 grammes de farine. Donc voilà, après ça a gonflé et je peux passer à la friture. C'est très important que votre banane a cette consistance. Quand on fait là, c'est comme si on a des trous, sinon ça ne viendra pas bien. Donc quand vous faites comme ça, vous voyez des trous. C'est ça qui fait toute la différence. À ce stade, je vais vérifier si mon huile est déjà chaude. Je vais utiliser la cuillère. Je vais utiliser bien évidemment les mains. Oui, elle est assez chaude, donc je peux commencer à faire frais. Et on commence à faire des boules. Ça va pas bien, ça fait trop rapide. Je vais utiliser ça pour tourner. Juste que ça soit doré. Donc j'ai mis cette huile. Là, c'est vraiment doré, donc je retire. Et là, je continue. Je continue. C'est trop bon. Oh, doré à la perfection. Vous dorez ça bien. Puisque ça ne doit pas durer pour plus donc je vais retirer ce aussi comme ça. Je vais retirer ce aussi comme ça. Donc ça ne doit pas trop cuire, ça ne doit pas trop dur, ça ne doit pas être noir, juste doré. On commence à retirer ce qu'on a commencé à mettre avant et tout. Et je vais vous montrer le milieu. Vous allez voir. Avec cette recette, vous ne pouvez pas rater de faire des bons beignets bananes.